Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en non sur 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, était à Massénia ce 17 mai dans le Chari Bagirmi, où il a été accueilli avec chaleur et faveur populaire par la population mobilisée. Massénia constitue ainsi la dernière étape d'une tournée d'une semaine. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Massénia, appelée jadis Tikina par ses premiers habitants, constitue ce mercredi 13 mai 2023 le terminus d'une tournée d'une semaine qui a conduit le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, dans les provinces du Salamat, du Sila, de Wadifira, de l'Enedi Ouest, du Bar El Ghazel, de Hadjer Lamis et aujourd'hui du Chari Bagirmi. Aucune couche socio-professionnelle du Grand Chari Bagirmi n'a voulu se faire compter la première descente du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, dans le chef-lieu de leur province. La population est décidée de faire de cette apothéose un moment de communion mémorable. La mobilisation cette matinée dans cette ville historique est de taille et l'ambiance empreinte de chaleur. Autorités administratives et traditionnelles, cadres de la province, hommes, femmes et enfants sont sortis massivement pour témoigner leur attachement à la politique de la transition en cours. La joie est perceptible sur les visages. La population du Chari Bagirmi est massée tout le long du grand axe de Massénia pour recevoir le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. La foule est immense et ne cesse de grossir au fil des heures et la légendaire tradition de la solidarité bagirmienne est exprimée. De toute l'histoire des peuples bagirmiens, Peul, Arabes, Mousgoum, Mouroum, Ngambay et Tessera, jamais Massénia n'a vécu une telle ferveur. Pour ces peuples, c'est le moment de traduire leur reconnaissance au chef de l'État pour sa sollicitude en leur faveur et celle de tous les Tchadiens. L'hélicoptère transportant le président de la République se pose sur la piste à l'heure fixée. Le chef de l'État est salué à sa descente par le gouverneur de la province du Chari Bagirmi, Ahmad Abdallah Fadoul, le maire de la ville de Massénia, Yahya Pacha Mahamat, et le commandant de la Légion numéro 13, Sabi Bachar. Toujours en pointe, l'armée prend le relais et rend les honneurs militaires à son chef suprême avant les poignées de main avec les représentants des différents corps constitués et les cadres de la province. La longue file oblige le protocole à faire prendre au chef de l'État un bain de foule et c'est l'extase. Vive émotion également tout le long du parcours vers le gouvernorat où le chef de l'État a pu voir et apprécier la mobilisation des 4 départements que compte le Chari Bagirmi. Par moment, le cortège a dû s'arrêter pour permettre au président de la République de rendre la politesse à ses concitoyens qui lui souhaitent la bienvenue. Partout, la même dynamique suit le président de transition. Le défi de la mobilisation aura été relevé, toute chose qui présage un meilleur séjour du chef de l'État à Massénia, la ville centenaire. Un séjour du chef de l'État qui sera également marqué par une rencontre avec les différentes sensibilités de la province du Chari Bagirmi.
Arrivé à Massénian ce 17 mai 2023, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a rencontré les forces vives de la province de Chari-Bagirmi. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. Loin de l'époque où l'on se retrouvait sous l'arbre à palabres, c'est sous une tente et comme le veut la tradition bagirmienne qu'un échantillon représentatif des populations du Chari-Bagirmi est venu écouter le message du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. Et c'est aussi en respect à l'autorité de l'État que ces forces vives ont répondu à l'invitation du chef de l'État qui a tenu à marquer sa toute première visite en tant que président de la République dans le Chari-Bagirmi par des échanges à bâton rompu. Par ces échanges directs et francs, le chef de l'État veut connaître les réelles préoccupations de la population du Chari-Bagirmi pour des réponses adéquates. La conduite de la transition phase 2 pour l'édification du pays appelle à un comportement mature et citoyen. Après le mot de soutien des cadres de la province du Chari-Bagirmi, c'est le gouverneur Ahmad Abdallah Fadoul qui s'est fait le devoir de s'exprimer au nom de sa population. Il a tout d'abord témoigné sa gratitude au chef de l'État pour sa visite et ses nombreuses actions au profit de la province avant de formuler des doléances dans plusieurs secteurs. À en croire le gouverneur, le Chari-Bagirmi manque de voies de communication, d'eau potable, de l'électricité, des infrastructures socio-éducatives de base et pas que. En réponse à ces attentes, le chef de l'État a rassuré la population que plusieurs réalisations sont en vue et elles s'étendront à tous les secteurs promoteurs. Il est prévu la réalisation des infrastructures ci-après. La construction de la route Drbel-Massénian, dont le marché de travaux est déjà approuvé. La relance des travaux de bitumage de la route Gassi-Drbel, entreprise depuis plusieurs années et dont je sais qu'elle vous tient à cœur. La construction et l'équipement de l'hôpital provincial de Massénian pour améliorer la prise en charge des patients. La réalisation et l'équipement de 7 centres de santé. L'équipement en matériel médicaux de 81 structures sanitaires pour assurer la conservation des vaccins destinés à la protection des enfants de manière spécifique et celle de toute la population du Chari-Bagirmi de manière générale. La construction d'un collège d'enseignement général à Lignan et 3 écoles primaires dans le département de Bagirmi pour renforcer les structures d'accueil du primaire et du secondaire. La construction des bureaux et résidences du préfet du département de Drbeli, Boucher et Massénian pour améliorer les conditions de travail des autorités administratives locales. La construction d'un grand marché de bétail à Drbeli pour le développement du commerce du secteur. La construction de 15 parcs de vaccination, 3 unités vétérinaires, une pharmacie pastorale et un quai d'embarquement et de débarquement. L'aménagement d'une mare pastorale, le balayage de 100 km de couloirs de transhumance et aires de repos. Et enfin, la construction d'un central d'énergie solaire de 2 mégas en solaire et 5 mégas en batterie pour la ville de Massénian. Mais pour gagner ce pari, le chef de l'État insiste sur la gestion saine et transparente des ressources publiques et la redevabilité à l'État. Il m'a été donné de constater que l'espoir créé par l'exploitation du pétrole dans la province qui devait servir à son développement socio-économique est compromis par le tard de gestion et de répartition des revenus de 5% réservés à la province. J'instruis le ministre des Finances et le gouverneur de procéder à la proposition d'un nouveau comité composé en majorité par des jeunes et des femmes pour gérer les 5% réservés à la province. Le constat sur l'absence des agents de l'État de leur poste est amer.
regrettable et inacceptable. La province de Chari-Baïremi ne fait pas exception. Comme annoncé à Antiman, tous les gouverneurs doivent produire des rapports mensuels sur les agents absents destinés à leur département de tutelle avec copie au ministre des Finances. Très enthousiasmé par la chaleur de l'accueil, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, a remercié ses frères et sœurs de la province avant d'annoncer que la seconde étape de la tournée sera faite très prochainement dans plusieurs provinces du sud du pays. Restant toujours dans le même cadre, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a rencontré ce 16 mai 2023 le représentant des différentes couches socio-professionnelles de la province de Hadjar Lamis. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. À la rencontre d'échange entre le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno et ses frères et sœurs de Hadjar Lamis, un échantillon représentatif de 400 personnes représentant les différentes catégories socio-professionnelles de la province est retenu par le protocole de la présidence. Introduisant la rencontre, le gouverneur de la province, Ahmed Al-Khoudar Ali Fadel, a vivement remercié le chef de l'État qui a bien voulu inscrire le Hadjar Lamis à la 7e étape de sa visite de travail et de proximité et surtout accepter de recevoir les différentes corporations pour échanger directement avec elles. Il devait par la suite décliner au président de transition les doléances de ses administrés. Elles ont pour nom le manque d'accès à l'eau potable, la faible couverture sanitaire et éducative due à l'insuffisance des infrastructures socio-éducatives de base, le problème des voies de communication avec la dégradation des voies bitumées et celle des pistes rurales, etc. En écho aux préoccupations exprimées par le gouverneur, le chef de l'État déclare qu'il a à cœur de transformer le Hadjar Lamis en un vaste chantier. La construction d'un stade omnisport, d'un institut de formation professionnelle, d'une école de métiers et d'une bibliothèque. 19 écoles primaires, 5 centres de santé. En matière d'accès à l'énergie, le chef de l'État promet les réalisations ci-après. 5 mégas en solaire et 10 mégas en batterie pour la ville de Massakori. 5 mégas en solaire et 10 mégas de batterie pour la ville de Bokoro. Le Hadjar Lamis est une zone d'élevage par excellence. Le chef de l'État promet les réalisations suivantes. La construction de 12 parcs de vaccination animale. La réalisation de 3 unités vétérinaires. La construction de 3 stations pastorales le long des axes de commerce de bétail. La réalisation de 2 quais d'embarquement et de débarquement de bétail. La construction d'une pharmacie pastorale. La réalisation d'un étal de boucherie. L'aménagement d'une mare pastorale. La construction d'un poste d'inspection frontalière à Djamanafara et d'un marché de bétail à Massaguet. Peu avant de lever la séance, le chef de l'État s'est adressé à ses frères et sœurs en toute franchise. J'admire le caractère exceptionnel des cadres de la province de Hadjar Lamis. Ils ne sont pas plaintifs et servent l'État avec dévouement et abnégation là où ils sont appelés à servir. Je prends un exemple très simple. Aucun cadre de cette province ne figure dans le gouvernement formé au sortir du dialogue national inclusif et souverain. Je vous assure, je n'ai reçu aucune fiche ou entendu des murmures. C'est le lieu ici de vous féliciter pour cette attitude républicaine. On peut être utile à son pays partout, à tous les postes, mais pas forcément au gouvernement. Enfin, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a remercié du fond de cœur la population de Hadjar Lamis en général et celle de Massakori en particulier pour leur forte mobilisation
et surtout la chaleur de l'accueil. De Hajar Lamis, revenons en Djamena, où l'association Betal Nadia, à travers son projet Hub IT, a organisé ce 17 mai 2023 son 5e comité technique des dispositifs Hub IT, intégrer l'information technologique, projet d'appui technique et technologique aux unités de transformation agroalimentaire. Suivez un extrait de Madame Mangaral Antoinette, membre du bureau exécutif de Betal Nadia, au micro de notre reporter Mohamed Toukour. À la 5e édition du comité technique de Hub IT au sein du Betal Nadia. La présente cérémonie me donne l'occasion de réaffirmer l'engagement du Hub IT qui se veut d'être un cadre idéal de concertation et d'échange, de partage d'idées et d'expériences entre les hommes et les femmes. Ce comité est constitué de personnes ressources de l'écosystème des micro-entreprises au Tchad, à savoir des membres des organisations telles que CELIAF, AFSET, ATOSA, des équipementiers, des fournisseurs d'emballage, des centres de contrôle de qualité SECOGDA et de la CCMA. Mesdames, Messieurs, rappelons que le projet Hub IT est un dispositif d'appui technologique de l'association Betal Nadia, qui est spécialement orienté vers l'appui technologique aux micro-entreprises dans le secteur agroalimentaire et cosmétique. Hub IT cherche à doter les entrepreneurs des connaissances techniques et savoir-faire nécessaires à une bonne mise en œuvre de leur activité économique. C'est pourquoi nous assistons à la 5e édition. Le lancement officiel a été fait, pour le rappeler, le 25 octobre 2019 et à ce jour, le Hub IT accompagne plus de 284 micro-entreprises agroalimentaires formelles et informelles, majoritairement gérées par des femmes, a répondu à plus de 800 demandes des micro-entreprises, des formations thématiques et pratiques transversales aux micro-entreprises, orienté plus de 100 micro-entreprises vers des points de vente, la création d'une boutique de vente des produits locaux. 138 unités ont fait confiance et adhéré à Betal Nadia. Je voudrais vous rassurer, encore une fois de plus, que ce dispositif de Betal Nadia répondra efficacement aux besoins et aux aspirations des entrepreneurs. Par ailleurs, les missions des membres du comité technique sont, entre autres, évaluer le bilan de l'équipe opérationnelle durant la période, apprécier les activités faites dans le cadre des déploiements de Hub IT Tchad, apprécier les actions faites dans le cadre d'appui technologique et au financement de petits projets par BAN, valider les thèmes de la 4e journée des adhérents, analyser le réseau des partenaires extérieurs mobilisés autour du projet et de mesurer la qualité d'insertion des actions dans le milieu socio-professionnel. C'est grâce à la contribution des membres du comité technique que le dispositif Hub IT de BAN a réussi son ancrage dans l'écosystème et a permis aujourd'hui à plusieurs micro-entreprises de se développer. Betal Nadia compte encore davantage sur l'apport des membres du comité technique pour assurer la pérennisation de Hub IT Tchad. Nous souhaitons bonne journée de travail aux membres du... Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en non sur 24. Merci.